à toutes et à tous. Je suis très heureuse et honorée d'être ici, donc merci de me recevoir. Je m'appelle Canel Sab, je suis journaliste pour Brut et je pense aujourd'hui que cette thématique des nouvelles voix résonne particulièrement avec mon parcours. Moi, pour tout vous dire, j'ai pas suivi le chemin traditionnel des écoles de journalisme. J'osais pas du tout croire que j'avais les capacités, que je pouvais le faire, que j'avais ce qu'il fallait pour devenir journaliste. Et maintenant, je vais bientôt obtenir ma 3e carte de presse. Je suis incarnante et un des visages chez Brut. Et donc aujourd'hui, je voulais vous raconter un petit peu mon histoire et mon parcours et mon travail, et surtout les nouvelles façons de raconter le journalisme. J'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer mon travail. Il est 20h. Je suis en direct de New York. Je suis en direct de Washington. L'élection présidentielle, c'est demain. Alors je suis allée demander à des New-Yorkais dans la rue s'ils comptent voter pour Donald Trump ou pour Kamala Harris et pourquoi. Salut, moi c'est Canel, je suis journaliste pour Brut et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce tout nouveau format YouTube de Brut. Salut Omar. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi, Canel? Là, t'es en train de mentir de... Non, pas encore. Aucune personne qui a un handicap ne se sent handicapée. Ouais. Madame la Première ministre, beaucoup de questions de jeunes sur leurs difficultés au quotidien, sur l'inflation, sur la vie chère. L'Assemblée nationale a adopté la loi contre la discrimination capillaire. Des Afghanes chantent et se filment pour défier la loi des talibans qui leur interdit d'utiliser leur voix. Je vous récap. Hello, Mr. Coppola. It's an honor to see you tonight. Pleasure to see you. Ce qu'il y a derrière moi là, c'était le tableau dans ma chambre. Voilà, moi j'ai donc pas du tout fait un master de journalisme, j'ai fait un master tout autre, et quand même avec l'envie de réussir à intégrer des rédactions. J'ai envoyé des CV, je suis arrivée dans un média local en région bordelaise, parce que moi je suis de Bordeaux, je suis arrivée à Paris à 23 ans, dans une petite ville à côté de Bordeaux qui s'appelle Mérignac. Et donc, en fait, rien ne me prédestinait à vraiment réussir dans ce métier-là. Et c'est à force, sur le tas, que j'ai appris les techniques de montage, les techniques pour parler devant une caméra, parler devant un public. Alors ça, j'avais jamais fait avant, c'est un exercice assez intimidant. Mais voilà, j'ai appris à ma manière, sans être particulièrement formatée, si je puis dire, par les écoles de journalisme. Et en 2020, tous les médias se tournent vers TikTok. On est en plein confinement, c'est le Covid. Et moi, j'étais chez France Info à ce moment-là. Et France Info me demande de créer le tout premier format TikTok sur leur page. Et donc, je fais un TikTok pour débunker les fausses informations. C'était un format qui s'appelait Vrai ou Fake. Alors, je vous cache pas, et vous vous rappelez très certainement qu'à cette époque, on croulait sous les fake news. Et c'est comme ça, en fait, que Brut m'a repérée. Ils ont dit qu'ils aimaient bien mon côté autodidacte et le fait, justement, que j'ai pas fait un parcours très traditionnel. Et moi, en face, Brut, pour moi, c'était les précurseurs. À l'époque, on disait « fais-moi un format à la Brut ». Donc c'était très important pour moi de rejoindre ce média-là. Et donc je suis montée dans le train. Et maintenant, j'ai fait les comptes avant de préparer ce discours et j'ai produit plus de 500 vidéos, un chiffre que je trouve assez hallucinant pour ma part. Et surtout, j'ose enfin dire à haute voix que je suis journaliste. Quelque chose que je n'osais pas faire avant. Je ne me trouvais pas légitime. Et Brut m'a donné cette légitimité aussi. Et aujourd'hui, donc, moi, mon travail, il repose sur une conviction profonde. C'est que maintenant, pour être journaliste, il suffit plus de transmettre les faits. Il faut créer les liens. Et il faut regagner la confiance, en fait, du public que certains pensent avoir perdu dans le journalisme. Et moi, j'essaie donc chaque fois d'éclairer et de rendre audible. Aujourd'hui, les gens, ils exigent des journalistes qui soient accessibles. On n'est plus dans les schémas avant des médias qui étaient très lointains, inaccessibles. On a besoin de quelqu'un qu'on reconnaît, quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui parle comme nous. Et c'est pour ça qu'on a lancé le format dont j'ai mis un petit extrait qui s'appelle Le Récap. Donc c'est une vidéo que je publie tous les soirs à 20h. Un petit clin d'œil au rendez-vous télévisé que, à mon avis, en tout cas notre public, ne prend plus en fait. Du coup, on a voulu, nous, réussir à créer ce rendez-vous-là en leur récapitulant en moins d'une minute, en moins de 2 minutes plutôt maintenant, une information qu'ils n'auraient pas vue ailleurs. Avec un ton, moi toujours, la direction que mes rédacteurs en chef m'ont donnée, c'est surtout parle comme toi, parle comme Canel, parle comme tu le raconterais à un ami. Et moi, c'est ma boussole. À chaque fois que je fais une vidéo, j'essaie de me dire comment est-ce que j'aimerais, moi, consommer une information. Et donc, j'aimerais une information qui soit factuelle, neutre, sans sensationnalisme, et surtout qui me soit racontée comme à un ami. Et je crois, au vu des retours, que c'est ça qui fait la force aujourd'hui du format Le Récap, qui fait à minima 1 million de vues tous les soirs. Donc, c'est quand même assez fort pour nous.
Et donc, moi, en tout cas, c'est devenu une responsabilité, en fait, maintenant, d'avoir cette proximité avec les gens à qui je m'adresse et qui regardent mes vidéos chaque soir. On a une proximité qui n'existait pas avant, c'est que les gens, ils m'écrivent directement sur mes réseaux pour me dire « Est-ce que tu as vu passer ce sujet ? Est-ce que tu pourrais parler de cette question que nous, on trouve invisibilisée ? Ou est-ce que tu pourrais nous donner des précisions ?» Et ça, pour moi, ça me fait vraiment avoir un lien très proche avec les personnes à qui je m'adresse. Et c'est ça aussi qui fait qu'on gagne la confiance, je pense, des audiences. Et c'est aussi comme ça que les personnes s'habituent à ma présence et, je crois, reconnaissent pour certains ma tête et sont au rendez-vous chaque soir à 20h. Et cette confiance-là, par exemple, j'ai plusieurs exemples concrets. Ça s'est aussi marqué avec l'élection américaine. Dans la petite vidéo, là, moi, j'étais au début du mois aux États-Unis pour couvrir cette élection. Et immédiatement, quand j'ai su que j'allais aller là-bas, tout de suite, j'ai fait une story Instagram où j'ai demandé en fait à mon audience qu'est-ce que vous aimeriez savoir, qu'est-ce que vous aimeriez comprendre, qu'est-ce que vous n'avez pas saisi. Parce que nous, on est dans la tête dans le guidon quand on est journaliste et on se dit tout le monde sait de quoi on parle, c'est le truc important, on va en parler. En vérité, il y a plein de personnes qui n'ont pas tout saisi. Et donc là, c'est important pour moi de toujours parler en fait avec les gens et aussi d'être transparente sur ce que moi-même je n'ai pas compris parce qu'on ne sait pas tout quand on est journaliste. Et de là, j'ai aussi sur place fait une story, c'est-à-dire que chaque jour, heure par heure, on pouvait suivre ce que je faisais sur place et donc voir mes rencontres, mes doutes, mes tournages et voir aussi que j'étais tout à fait impressionnée à mon niveau de couvrir un tel événement. Et je pense qu'à chaque fois, en fait, les messages qui m'ont été envoyés, c'est de me dire « Ah, bon, ben, si tu es sur place, tu pourras faire ça, tu pourras poser cette question. Est-ce que tu comptes aller à un meeting de Trump ?» Et je pense que c'est des choses, peut-être un lien qu'on n'a pas habituellement avec les journalistes et qui, moi, me tient vraiment à cœur parce que je me fais le relais de ces personnes-là. Et je regarde le petit minuteur, mais c'est bon, j'ai encore le temps. Autre exemple, quand je suis au Festival de Cannes, donc moi, petite mérignacaise, je pensais jamais me retrouver dans un tel événement, et bien tout de suite, l'idée, ça va être de faire vivre les coulisses de cet événement et de montrer concrètement comment ça se passe. Et par exemple, on a un live qu'on fait donc pendant des heures, on est au pied des marches, on interviewe les célébrités, mais pas que. Moi, je vais en toute transparence dire aux personnes attention, je vais très certainement me prendre des vents parce que tout le monde ne me répond pas et je laisse des blancs, je laisse respirer, je laisse vivre le moment et je pense que c'est ça qui est très important en fait concrètement, c'est de cet événement qui peut être perçu comme élitiste ou peut-être excluant pour des personnes qui n'ont pas l'opportunité d'y aller comme moi avant en vérité, là ils se disent ok, cette personne-là elle nous emmène. Et moi, je me dis toujours que j'y vais avec de la spontanéité, je m'autorise à être émerveillée et je fais pas comme si c'était normal que je sois au Festival de Cannes parce que ça l'est toujours pas pour moi et c'est important de partager cette sincérité-là, je pense. Et aussi, cette confiance dont je parle depuis tout à l'heure, c'est pas que sur des événements ponctuels comme le Festival de Cannes, l'élection américaine, mais c'est aussi en fait dans la durée que ça s'inscrit. Avec le récap, par exemple, j'ai couvert récemment le mouvement contre la vie chère en Outre-mer. Donc chaque jour, je terminais mes vidéos en disant « on vous tiendra au courant sur Brut ». Et ça, pour moi, c'est pas une parole en l'air. Il y en a certains qui me disaient « oui, tu dis ça, mais en fait, tu vas jamais revenir nous dire la suite ». Eh bien si, en fait, moi, je tiens chaque jour à faire un suivi. Je pense que c'est très important, quand on est journaliste, de faire ça. Et bien typiquement, quand je suis rentrée des États-Unis, autant vous dire que j'étais lessivée, mais un dimanche, il y a eu une manifestation organisée par la diaspora ultramarine à Paris. Et donc pour moi, c'était important de me dire, bon, bah, ça fait 4-5 vidéos que je fais sur ce sujet, il faut que je sois sur place. Et je pense que ça passe aussi par là, en fait, de se dire, on a confiance en elle, on sait qu'elle sera là où on a besoin qu'elle soit, et on sait qu'elle va nous amener l'information la plus factuelle possible et qu'elle ne nous lâchera pas. Et cette vidéo-là, elle a fait plusieurs millions de vues, juste de filmer la foule et d'interviewer la personne à la tête de cette mobilisation. Je crois qu'on a fait plus de 4 millions de vues sur toutes les plateformes de Brut. Donc preuver que vraiment, il y avait une attente sur cet événement-là. Et je pense qu'en fait, c'est aussi ça, c'est de passer d'un événement mondial à un événement national et montrer que toutes les voix comptent et que nous, on va maintenir le fil entre tous ces événements. Je pense que ça, c'est aussi une chose qui est très importante. Et surtout, je me le suis noté, c'est de continuer à parler d'une actu, même quand elle ne fait plus les gros titres. C'est une confiance, c'est un contrat entre le public et moi. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai réussi, moi, à trouver ma place dans une profession très bouchée, qui est aussi très souvent très précaire, le journalisme, et que maintenant, cette voie, avec ce nouveau chemin que j'ai réussi à créer, je me dois de relayer les voix de d'autres personnes. Et donc chez Brut, nous, on n'est pas un média d'opinion, on relate des faits, on parle d'événements qui nous paraissent très importants. Et typiquement, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai fait un sujet sur des Afghanes
qui se sont, à qui la loi des talibans interdit désormais de rire, de chanter, de parler, de conter une poésie, de faire ce que je suis en train de faire, ça leur est interdit. Et elles ont organisé une initiative où en fait elles se filmaient chacune en train de chanter. Et bah, typiquement, moi, ça c'est le genre d'initiative que je vais relayer pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant de ces luttes. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Et voilà, en fait, je me dis que j'utilise ma voix maintenant pour être le relais de celles et ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus. Et ce que j'essaie surtout de dire, c'est qu'en vrai, moi, j'essaie chaque jour de comprendre ce que c'est le journalisme, de réinventer ce que ça veut dire qu'être journaliste, de m'adapter aux codes des plateformes qui sont changeants constamment, de utiliser un ton et des montages qui n'existaient même pas il y a 4 ans, donc on ne sait pas ce que ça va devenir d'ici quelques années, et surtout de toujours constamment me dire que être qui je suis, une femme, métisse, qui a 2 parents facteurs, originaire de Mérignac, enfin il n'y a rien qui vraiment me destinait à réussir dans cette voie-là, bah, je suis consciente peut-être de ce que je représente pour des personnes qui me regardent. Et je voudrais terminer sur ça par ailleurs, c'est que moi chaque jour je reçois des messages de jeunes étudiants, lycéens, qui me disent « mais comment t'as fait pour être journaliste ? Comment est-ce qu'on peut y arriver ?» Moi, j'ai un peu du mal à leur dire « il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles dans telle école, il faut que tu aies tel diplôme » parce que j'y crois pas du tout. Je crois en la multiplicité des profils, des parcours, des possibles. Et surtout, moi, je suis encore en train de naviguer à l'aveugle, uniquement peut-être dirigée par une passion de vraiment relater des faits. Et du coup, je leur réponds qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule voie et qu'il y en a encore plein à créer. Et que j'espère pouvoir, en tout cas, aiguiller les prochaines générations de journalistes. Voilà, merci.